Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors, on vous en parle déjà ce matin dans les journaux d'Europe 1. C'est demain soir que l'on connaîtra le nom du prochain patron des Républicains. Et quel que soit le vainqueur, Alexandre, le plus dur va commencer très vite, dès lundi pour lui, selon vous. Oui Lénaïque, la campagne a été plus passionnante que prévu, avec deux candidats situés bien à droite et qui ont défendu une ligne claire. Mais effectivement, dès lundi, les ennuis vont commencer pour le nouveau président des Républicains. Le vainqueur devra faire une photo avec toute la grande famille LR. Une famille, il faut bien le dire, de plus en plus encombrante. La gauche avait ses éléphants, la droite a ses dinosaures. Certes, la plupart s'étaient fait discrets pendant la campagne, mais on peut être sûr que dès lundi, on va les voir jouer des coudes et se pousser du col pour être sur la photo. À défaut d'avoir une ligne et des idées, ils vont tenter d'occuper les places. On prend les mêmes et on recommence, telle a été la stratégie des LR ces dernières années. On ne reconduit pas une équipe qui perd, voilà qui devrait être le premier commandement du nouveau patron des Républicains. D'autant que le parti ne manque pas de nouveaux talents. On pense à François-Xavier Bellamy, Céline Imard ou encore David Lisnard. C'est autour de ces personnalités pas encore usées que LR devra s'appuyer pour se reconstruire. Mais alors, le casting, Alexandre, ne sera pas le seul problème, selon vous, du nouveau président des LR ? Non, Lénaïque, avoir une équipe cohérente et renouvelée est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Le nouveau président LR aura aussi pour défi de définir une ligne claire et d'adopter la bonne stratégie. Dans la plupart des démocraties occidentales, pour les partis de la droite classique, il est très difficile de survivre sans nouer d'alliance avec des partis plus radicaux. Telle a été la stratégie gagnante pour la droite, notamment en Italie, mais aussi aux Pays-Bas, en Finlande ou encore en Suède et peut-être demain en Pologne, au Portugal ou en Roumanie. L'autre option pour la droite traditionnelle est de reconfigurer en profondeur son logiciel, comme cela a été le cas aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. L'époque n'est pas au compromis, mais au changement de paradigme. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau semblent en avoir conscience. Comme je l'ai dit, les deux candidats ont assumé un ancrage très à droite pendant la campagne, en particulier sur les questions de souveraineté, de sécurité et d'immigration. La question est de savoir s'ils continueront d'endosser ce positionnement une fois élus. Et alors Alexandre, troisième défi pour le futur président LR, ce sera de faire oublier le passé du parti. Oui Lénaïque, le boulet de LR, c'est son passé, pour ne pas dire son passif. Jacques Chirac, comme Nicolas Sarkozy, ont gagné les élections avec un discours de droite, en particulier sur les questions régaliennes, mais ont gouverné au centre une fois élus. Une bonne partie des électeurs de droite ne font plus confiance à LR et redoutent d'être cocufiés une nouvelle fois. Récupérer un électorat défiant qui s'est réfugié dans le vote RN ou dans l'abstention sera d'autant moins aisé que ces dernières années, la droite a souvent joué le rôle de supplétif de la Macronie. Que les militants choisissent Retailleau ou Wauquiez, le vainqueur devra tout faire pour ne pas être entraîné avec Emmanuel Macron dans sa chute. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. À demain Alexandre.